Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tutoriel Nalios qui traitera aujourd'hui la synchronisation bancaire en V17. Donc comme vous le savez certainement, il y a eu des changements par rapport aux versions précédentes, c'est pourquoi je fais cette petite vidéo aujourd'hui. Donc comme vous le savez, Odoo peut être directement synchronisé avec votre établissement bancaire pour que tous les relevés bancaires soient automatiquement importés dans votre base de données. Lorsque vous faites votre première synchronisation, une chose importante à faire est de créer votre journal de banque. Donc si vous allez dans la comptabilité, ici vous verrez que vous avez déjà un journal de banque qui est créé. Dans les configurations, vous verrez qu'il faut ajouter un numéro de compte et que vous allez pouvoir ici choisir la synchronisation bancaire automatisée si vous le désirez. Et vous verrez que on synchronisera en ajoutant notre banque au moment venu. Donc, une fois que c'est fait, que vous avez votre journal de banque, vous avez fait la première étape. Ensuite, depuis la version 17 d'Odoo, les fournisseurs tiers, en fait, donc tout ce qui vous permet de connecter Odoo à votre banque, ne demande plus de choisir la date à laquelle vous désirez commencer la synchronisation de vos transactions. Donc c'est pour ça que ça peut parfois poser un problème lorsque vous désirez, par exemple, commencer votre comptabilité au début de votre exercice fiscal, donc souvent c'est le 1er janvier. Et donc, si on ne vous demande pas en fait cette date, Odoo pourrait aller retrouver des transactions qui datent d'avant cette date et ça pourrait poser des problèmes. Donc, il y a deux situations pour contourner en fait ce problème, c'est que soit lorsque vous avez importé toutes vos transactions via la synchronisation, vous supprimiez manuellement en fait les transactions dont vous n'avez pas besoin, si évidemment ces transactions ne sont pas élevées. Donc prenons l'exemple où on importerait les relevés depuis le 1er janvier, mais qu'on aurait 5-6 relevés de décembre, donc du mois juste avant de l'année précédente, on pourrait facilement aller supprimer ces transactions. Maintenant, si on ne sait pas depuis combien de temps Odoo va rechercher les transactions, vous avez une situation de contournement en fait qui est de insérer une date de verrouillage des pièces comptables depuis l'application comptabilité. Donc ici dans comptabilité, vous avez ici le champ date comptable. Donc qu'est-ce que ça permet de faire? En fait, lors de la configuration, Odoo va lancer automatiquement l'enregistrement des transactions comptables à partir du jour suivant la dernière transaction. Donc ici, si le jour de la dernière transaction, c'est le 31 décembre 2023, l'enregistrement démarrera le 1er janvier 2024. Donc nous, c'est ce qu'on va faire ici. Donc on va choisir une date de verrouillage le 31 décembre. Pareil pour la TVA. Donc en 2023. Vous sauvegardez ces dates de verrouillage et une fois qu'elles sont sauvegardées, vous allez maintenant pouvoir synchroniser votre banque à Odoo. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est aller dans les configurations et ajouter un compte bancaire. Donc ici, vous allez pouvoir choisir votre banque. Donc dans mon cas, c'est BNP Paribas Fortis. Et comme je vous le disais, il y a plusieurs fournisseurs tiers, dont Soltage et Enable Banking qui sont gratuits et Ponto qui est à hauteur de 4 € par mois. Donc dans notre cas, on va choisir Soltage. Vous pouvez choisir du coup le type de compte, si c'est un business ou particulier. Dans mon cas, c'est un particulier. Vous pouvez connecter votre banque et automatiquement, vous serez redirigé vers la partie de votre banque. Donc là où vous allez devoir connecter en fait votre banque. Donc ici, vous choisissez qui tient ce compte. Donc ici, c'est moi qui suis le teneur de ce compte. Ici, vous allez devoir cocher cette case en disant que vous donnez bien accès à certaines informations à Odoo. Vous confirmez. Et là, vous allez pouvoir en fait faire le lien soit par un lecteur de carte, soit via l'application Itsme. Donc dans mon cas, je vais le faire via l'application Itsme. Ici, je vais remplir le numéro de ma carte et le numéro de client, et puis je vous montrerai ce qui se passe. Mais par souci de confidentialité, je ne vous montrerai pas comment, je ne vous montrerai pas mes données, mais vous verrez qu'est-ce qui se passe lorsque j'appuie sur suivant. J'ai appuyé sur suivant, on voit que je suis redirigée vers l'application Itsme, donc vous devez ouvrir l'application Itsme et attendre qu'une action arrive sur celle-ci. Vous devez vérifier si les données sont correctes et confirmer via le code que vous voulez bien vous connecter à votre banque. Donc une fois que c'est fait, normalement, voilà, vous allez avoir
un petit chargement. Donc, ne précipitez rien, laissez bien la page chargée. Ici, vous voyez bien qu'on a fait la liaison avec mon compte bancaire. On voit le solde qu'il y a sur ma banque et le numéro d'IBAN. Vous pouvez confirmer la connexion. Et ici, vous attendez bien que tout se connecte et se synchronise. Donc, il ne faut rien forcer. Restez sur la page pour éviter tout court-circuitage. Et vous attendez que vous soyez redirigé vers Odoo. Donc, il faut effectivement quelques secondes avant que tout soit synchronisé. Donc, vous voyez ici que c'est en cours de chargement. Surtout, laissez bien Odoo synchroniser votre banque et ne touchez à rien. Une fois que c'est fait, vous pouvez retourner sur votre tableau de bord et vous verrez ici qu'Odoo a créé donc votre journal de banque. Donc, si vous rentrez dedans, vous verrez que le numéro de compte s'est bien ajouté, la banque a bien été liée. Vous pouvez aussi renommer le nom du journal. Donc, par exemple, ici, on va mettre banque LBI. C'est bien un journal de type banque, donc tout est correct. Vous pouvez évidemment modifier les informations ici du compte bancaire, des comptes d'attente, etc., des paiements entrants, sortants et les paramètres avancés si vous le désirez, mais ce ne fait pas l'objet de cette vidéo ici. Donc, vous voyez que vous avez les transactions. Donc, si vous rentrez dans le journal de banque, vous voyez que vous avez 101 transactions. Donc là, j'ai sélectionné les 101 transactions et vous voyez bien qu'il y a une déclaration d'ouverture. Donc, la première synchronisation qui s'est faite le 11 janvier. Donc, la date était à partir du 1er janvier. Et donc, si vous vérifiez dans votre compte en banque, ça devrait être normalement la première transaction après la date de verrouillage que vous avez configurée. Donc, dans mon cas, c'est correct. Une fois que c'est fait, vous remontez tout au-dessus et vous voyez que ici, il s'arrête au 7 février alors que nous sommes le 9 juillet. Donc, c'est qu'il manque des transactions en fait. Donc, on va aller essayer de les récupérer. Pour les récupérer, vous allez pouvoir aller dans Configuration et être en mode développeur, donc en mode debug, et cliquer sur l'onglet synchronisation en ligne. Donc ici, vous voyez qu'il y a bien une synchronisation en ligne, donc celle qu'on vient de faire, qui a été réalisée le 9 juillet via Saltage et qu'elle est bien connectée. Si vous rentrez dedans, vous verrez que le solde doit être de 709,23 €. Or, c'est pas le solde qu'on a à l'heure actuelle. On voit aussi que la dernière actualisation est bien le 9 juillet, que la prochaine synchronisation est demain le 10 juillet, mais que la dernière synchronisation ici est au 7 février. Donc, il y a un problème, il va falloir récupérer des transactions qui manquent. Donc, comme je vous le disais, donc si on regarde la dernière actualisation et la prochaine synchronisation, on voit bien en fait que les journaux sont synchronisés par défaut toutes les 12 heures environ. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez évidemment les synchroniser manuellement en cliquant sur le bouton synchroniser maintenant sur le tableau de bord. Donc, on va revenir sur notre tableau de bord et on peut aller ici récupérer les transactions. Donc, soit via ce bouton ou via le bouton des synchronisations en ligne, qui est ici, récupérer les transactions. Donc, on va aller récupérer les transactions depuis notre tableau de bord. On va laisser charger Odoo. Si on se reconnecte, on voit que maintenant notre solde a été modifié et on voit qu'on est passé maintenant à 200 éléments jusqu'au 15 du 3. Donc, si on retourne sur notre synchronisation en ligne, on voit bien que maintenant la dernière synchronisation date du 15 du 3. Donc, on va de nouveau récupérer les transactions. À nouveau. Jusqu'à obtenir la date la plus proche d'aujourd'hui. Voilà, donc là, on arrive à la date la plus proche, donc le 5 du 7. On voit que si on essaye de récupérer les transactions, on ne récupère pas plus haut que le 5 du 7, alors on est le 9 juillet. Donc, on voit bien que notre solde est correct. Donc, ici, le solde de 709,23 correspond bien à celui qui est ici. Donc, tout semble correct à ce niveau-là. Le seul souci, c'est qu'il manque en fait des transactions entre le 5 du coup juillet et la date d'aujourd'hui. Donc, comment voir en fait où sont ces transactions et quand nous allons les recevoir. Parce qu'en effet, ça fait plus de 12 heures, ça fait 4 jours, donc on devrait les avoir reçus. Comment on explique cela en fait? C'est qu'une transaction peut être visible sur votre compte bancaire, mais ne peut ne pas être récupéré en fait dans Odoo si son statut est en attente chez le fournisseur, donc ici chez Saltage. Donc il y a seulement les transactions dont le statut qui est comptabilisé qui seront récupérées. Si la transaction n'est pas encore comptabilisée, vous devez attendre que le statut en fait change. Donc comment aller voir en fait quelles sont les transactions qui sont en statut en attente chez le fournisseur? Vous devez alors aller sur votre tableau de bord,
choisir ici la banque, le journal de banque, donc depuis les configurations, pardon. Et ici, dans le petit onglet, donc l'engrenage, vous allez pouvoir en fait trouver les transactions manquantes. Donc si vous cliquez là-dessus, vous verrez qu'il y a un pop-up qui s'ouvre, qui vous demande de trouver les transactions manquantes. Donc il faut choisir une date et un journal dont vous voulez extraire la transaction. Et donc la date de début, du coup, c'est bien le 9, pas le 9 juin, mais le 5 juillet, parce que c'est à partir de cette date, non, le 6 juillet, c'est à partir de cette date-là qu'il nous manque des transactions. Donc, vous allez pouvoir les récupérer. Et ici, vous voyez bien qu'en fait, il y a au final 5 transactions qui sont en statut en attente et qui donc sont visibles ici depuis notre tableau de bord. Et une fois qu'elles seront comptabilisées chez le fournisseur Saltage, elles seront alors visibles dans notre dans notre vision où nous avons, dans notre vue où nous avons tous les transactions. Donc c'est comme ça que vous voyez qu'on est bien un jour. Et aujourd'hui, le 9, je n'ai pas encore de transactions. Donc ça s'est bien arrêté au 8 hier. Donc voilà pour comment synchroniser votre journal, votre banque avec Odoo, comment récupérer les transactions manquantes, comment insérer une date de début via les dates de verrouillage, donc pour commencer la synchronisation, et comment en fait voir les potentielles transactions manquantes qui seraient toujours en statut en attente chez votre fournisseur de paiement. Alors, une dernière petite remarque qui peut être importante, c'est que certains établissements en fait n'autorisent pas la récupération automatique des transactions parce que pour ces établissements, lors de la synchronisation automatique du compte, vous recevez en fait un message d'erreur qui vous demande de désactiver la synchronisation automatique. Ce message, souvent, il se trouve dans le chatter de vos synchronisations en ligne. Donc, si vous allez dans votre synchronisation ici en ligne, dans le chatter ici en dessous, vous aurez un message vous indiquant qu'il y a un problème. Et donc, vous devez bien effectuer les synchronisations manuelles depuis le tableau de bord en demandant ici de récupérer et de synchroniser votre banque. Donc voilà comment faire. Et si vous avez des problèmes de connexion, vous serez aussi averti dans le chatter de votre synchronisation en ligne. Donc ici, vous serez averti qu'il y a un problème. Donc voilà, si vous avez des soucis, il y a une documentation sur Odoo par rapport à ça. Vous pouvez toujours les contacter via le support et vous aideront en cas de problème de connexion. Voilà, je vous laisse avec cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez la moindre question. Bonne journée!